Donc, nous sommes dans le corps et nous avons des dons différents. Et dans ces dons maintenant, il y a la particularité. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir le don de prophétie, l'autre a le don de prophétie. Mais vous ne fonctionnez pas de la même façon. Il y a un qui a le don et qui prophétise de manière profonde. C'est-à-dire que la prophétie entre dans les détails. Par contre, l'autre, non. Il n'entre pas dans les détails. Juste, il donne la prophétie. Et l'enseignement aussi, c'est pareil. Il y a d'autres, de manière superficielle, ils enseignent. L'autre rentre en profondeur. Il y a un encore qui rentre en profondeur. L'autre encore rentre en profondeur. Et c'est comme ça. Maintenant, ça dépend. Plus tu as ces comment dirais-je, tu as ces révélations, plus le Seigneur est sévère envers ta personne. Le Seigneur est sévère. Parce que là, il va te mettre dans un coin de consécration. Tu seras consacré. Il y a certaines choses qu'il ne va pas vouloir que tu fasses. Non seulement la sanctification, qui est la première des choses d'abord, pour tout le monde, pour tout chrétien. Et maintenant, la particularité maintenant, la consécration, il te consacre pour telle chose, il te consacre pour telle chose. Donc ce qui peut m'arriver, ça ne peut pas arriver à l'autre. Ce que le Seigneur va vouloir que je fasse, c'est-à-dire que il t'interdit de faire telle chose, tu ne dois pas 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 faire telle chose. Mais par contre, l'autre, lui, peut faire ce que moi, je ne fais pas. Maintenant, ça dépend des dons que nous recevons. Si le Seigneur t'utilise plus, alors il faut t'attendre à beaucoup de, non seulement de tribulations, mais beaucoup de sévérité. Il va vraiment être sévère. Il va vouloir que tu sois comme ça, comme ça. Non, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça. Par contre, l'autre ne lui dit pas. C'est pas vous comprenez ce que je dis. L'autre ne lui dit pas. Mais toi, il te le dit. Donc, il ne faudrait pas que tu dises que non, comme l'autre, il pêche, puis il a l'onction, alors moi, je dois le faire. Non, c'est une erreur. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites jamais ça. Vous allez voir des serviteurs qui ont l'onction, qui dérangent, qui sont dans les erreurs, machin. Le Seigneur ne s'occupe pas. Ouais, non. Donc, ça dépend. Donc, si à chaque fois le Seigneur nous dit de faire attention, de faire ça, de faire ceci, de faire cela, nous devons toujours obéir. C'est tout ce que nous devons faire. Nous devons obéir. Qu'on mette l'orgueil de côté et qu'on se dise que lui qui est devant nous, c'est d'abord le Créateur. Avant qu'il ne soit notre Père, il est Créateur d'abord. Créateur de toutes choses. Donc, quand il nous dit de faire quelque chose, nous devons le faire. Et quand on nous demande de ne pas faire telle chose, nous ne devons pas le faire. C'est très important. Plus on est respectueux envers le Seigneur, plus nous grandissons dans la foi. Si nous ne le sommes pas, alors on sera bloqué. Parce que c'est comme ça la foi fonctionne. La foi, elle vient, elle monte en grade. S'il y a un blocage, allez, elle est là, puis elle a arrêté. Elle attend. Tant que ce blocage n'est pas quitté, il faut oublier. Tu ne fais pas attention, même tu as rétrogradé. Raison pour laquelle à chaque fois, on demande l'obéissance. Soyez vraiment strict. Soyez vraiment strict. L'obéissance. Donc plus on se consacre à Dieu, plus il se révèle. Plus la lumière à l'intérieur de vous jaillit, grandit. C'est beaucoup important. Les bien-aimés. C'est vrai que c'est le Seigneur qui donne les dons. C'est vrai que c'est le Seigneur qui donne aussi la faiblesse. C'est vrai que c'est lui qui donne aussi la force. Ben, on est obligé de vous enseigner ces choses. Sinon, c'est lui qui fait tout en nous. C'est lui qui le fait. Voilà pourquoi nous n'avons pas la même mesure de foi. Nous avons la mesure de foi différente. Parce que les choses qu'il a créées en nous, c'est différent. Donc ce qu'il a créé en toi, en fonction de ça, l'enseignement est donné. Maintenant, on avance avec lui, pas à pas, pas d'inquiétude. Si vous attendez que une prophétie sort et qui dit que vous allez avoir des problèmes, vous allez faire ceci, ça va aller, machin, ou bien
ce sera pire. Vous restez seulement tranquille. Parce que vivre par la foi, c'est ça. Vivre par la foi, c'est ça. Vous devez rester tranquille et observer les choses. Vous devez tout accepter. Tout. Bien comme mal. Si vous avez la peur en vous, demandez au Seigneur qu'il vous enlève la peur. Parce que la peur ne fonctionne pas avec la foi. La peur, non, ça ne fonctionne pas la foi. Celui qui a peur ne peut pas marcher par la foi. Donc vous demandez au Seigneur, de vous enlever cette histoire-là, de peur. Par exemple, quand moi je prie, vous voyez, quand je prie, je cite tous les démons. Tous les démons, je les cite. Parce que ces démons sont en vous, vous êtes morts. Il faut que ça quitte. Puisque nous avons vécu vraiment, nous avons vécu dans le péché. Alors là, nous avons posé des actes. Et ces actes sont liés à des esprits. C'est lié à des esprits. Donc, toutefois que tu poses un acte, que toi, tu l'as posé, bon, t'en fous, tu t'en vas. Mais il y a un esprit qui entre et te possède. Et toi-même, tu ne sais pas. Tu vas encore, tu poses encore un autre acte, il rentre. Un autre acte, il rentre. Donc, il faut maintenant qu'on enlève toutes ces choses-là. Donc, si on est bien obéissant, alors le Seigneur nous délivre de ces choses. On doit aller doucement avec le Seigneur. Il ne faudrait pas on se précipite sur les choses. Non. Doucement. Si un reçoit l'esprit, ne te dis pas que, mais lui, il a reçu, mais comment il marche? Non. Là, ça, il a reçu son esprit, laissez-le là. Et vous continuez. Vous continuez. C'est important. Et les esprits que je cite, vous allez voir que quand ces esprits sont cités, les gens confessent. Quand c'est cité, les gens confessent. Cité, les gens confessent parce que ça touche ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc, si le Seigneur vous met à cœur, la confession, ne restez pas dans vos coins. Non, non, non. Vous devez confesser. Vous m'appelez, vous confessez. Vous voulez faire en public, faites en public. Vous faites en privé, faites en privé. Ça dépend de vous. Et comme ça vous libère. Sinon, c'est une tâche. C'est une tâche. S'il y a une alliance, là, ça vous emballe. Et comme ça, c'est pas bien. C'est la raison pour laquelle c'est bon de prier en groupe. On prie en groupe. Plus les trucs quittent, plus ça vous donne la force. Plus ça quitte, ça vous donne la force. Chaque jour qu'on prie, il y a quelque chose qui augmente à votre foi forcée. C'est des trucs spirituels, vous ne voyez pas. Mais il y a des trucs qui se délient. Et comme les alliances avec les liens familiaux et autres, tout ça. Allez, on coupe à chaque fois. Et quand ça commence, ça nous donne plus la force. Et ce que tu ne peux pas faire seul, tu vas commencer à faire. Les choses vont commencer à changer. Ta manière de voir va commencer à changer. La stabilité dans l'esprit va commencer à dans le cœur. Tout ça va. Les choses vont commencer à changer. Tu vas commencer à sentir les trucs spirituels. Les choses que nous ne vivons pas ici, non. Et c'est au fil du temps comme ça, doucement, puis allez, on va grandir ensemble. Donc, soyons vraiment obéissants. Quand le Seigneur vous demande de faire telle chose, faites-le. N'hésitez pas, faites-le. Ne regardez pas les autres, faites-le. Quand vous écoutez, soit quelqu'un a fait un enseignement, que je balance l'enseignement, ne regardez pas l'enseignement de l'autre pour faire votre enseignement, pour dire que non, comme il a fait ça, moi je fais ça. Ne faites pas ça, c'est pas bon. Faites l'enseignement selon que Dieu vous met à cœur. Vous demandez au Seigneur, Seigneur, voilà l'enseignement qui est là, vraiment aide-moi. Maintenant, si vous ne pouvez pas, vous m'appeler. Si je peux vous aider, je vous aide. Mais forcément, l'enseignement, vous allez les faire, les enseignements. Parce que c'est donné pour quelque chose, ces enseignements-là. C'est donné pour quelque chose. Donc, même si vous allez tourner, vous allez faire ça, forcément. Donc, ne pensez pas que ça va passer le temps, puis vous n'allez pas faire. Vous avez menti, vous allez faire. Vous allez tourner, vous allez faire l'enseignement. Parce que c'est le Seigneur qui demande. Ce n'est pas Yves, c'est le Seigneur qui demande cela. Et il sait pourquoi. Il vous connaît. Maintenant, les enfants qui savent lire, qui comprennent facilement les choses, vous les parents, vous pouvez les aider aussi, parce qu'ils arrivent aussi à faire ces enseignements. Vous pouvez faire les enseignements avec eux, ensemble pour eux. Ça veut dire que si l'enseignement prend 2 heures, vous écoutez d'abord l'enseignement pour voir au moins de quoi il est question. Et après, maintenant, à chaque 5 ou 10 minutes, vous écoutez et maintenant, vous prêtez bien l'oreille et vous essayez de voir maintenant, entre ces 10 minutes-là, qu'est-ce qui a été dit.
vous relatez, vous prenez 10 minutes encore, relatez. Avec les enfants, vous faites comme ça. Et vous allez voir que les choses vont commencer à aller. L'enfant va commencer, donc c'est comme ça, comme ça. L'enfant va commencer à comprendre. Tu vois, non? Et comme ça, tu vas transmettre l'instruction à l'enfant. Parce qu'actuellement, où ils sont là, ils ont le, comment dirais-je, le truc là, c'est vierge. Donc, ils captent facilement les choses. Donc, toutefois que tu enseignes les choses, ça reste. Nous, les vieux là, pour nous, c'est déjà mort. Ce n'est pas que Dieu nous aide. Mais quand c'est les enfants, c'est encore vierge. Donc, ça peut facilement entrer. Dès que ça entre, pour que ça sorte, c'est difficile. Donc, ce qu'ils ont, avec les prières, les jeûnes, le Seigneur les aide pour que ça quitte. Que ça quitte. Et maintenant, vous mettez dedans l'instruction du Seigneur. Sans toutefois faire la violence. Parce que, puisque nous devons marcher par la foi, c'est un peu compliqué. Parce que la foi ne fonctionne pas avec la violence. Alors, si vous êtes violent avec les enfants, vous n'allez pas me dire que la colère, et vous allez maîtriser votre colère, c'est pas possible. Comment vous faites? Donc, vous devez être patient. C'est ce que dit l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Vous devez être patient avec les enfants. Même si l'enfant dérange, garde tout. Patience. Et c'est que ce n'est pas facile. Même chez moi ici, là même, ça me dérange ici. Ce n'est pas facile. Mais nous devons être patients. Plus vous êtes patient, plus vous construisez en vous la patience de Dieu. Et non la patience de la chair, mais de Dieu. Donc si les enfants dérangent, vous leur donnez des conseils. Non, chérie, on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci, c'est pas bien. Et puisque vous cherchez la face de Dieu, alors à chaque fois que tu essaies de dire à l'enfant que ça, on ne fait pas ceci, on ne fait pas. Dieu t'aide. Dieu t'aide. Avant de dire à l'enfant, on ne fait pas ça. Puisque toi, tu cherches sa face, alors là, il va t'aider. Mais ne compte pas sur ta foi pour dire que, bon, comme je conseille l'enfant va changer. Non, non, non. Il faut dire grâce à Dieu, l'enfant changera. Donc, vous mettez toujours le Seigneur devant. Toujours. Mettez le Seigneur devant. Pour qu'il puisse vous aider. Toujours. N'essayez pas de faire des choses par vous-même. Non. Toujours le Seigneur devant. Toujours le Seigneur. Donc, vous allez voir que les choses seront faciles pour vous. Il y a quelque chose qui dérange. Vous dites, bon, si le Seigneur veut, si ça s'accomplit, tant mieux. Vous êtes là, vous restez tranquille. C'est-à-dire qu'avec le Dieu là, quand passer pour vivre par la foi là, on ne s'en met pas. Si tu ne t'en mets pas là, tu vas pas que les choses vont aller bien. Parce que le Seigneur, il a accompli ce qu'il a écrit de vous. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il a accompli ce qu'il a écrit de vous. Maintenant, si toi tu viens empêcher les choses, ça ne va pas marcher. C'est seulement que toi tu mélanges l'esprit, c'est tout. Mais puisque la chair là, ne veut pas, rejette. La chair rejette les choses. Donc, ce qui fait que la chair nous fatigue. Donc si quelque chose vient, toi ce que tu fais seulement, tu remets à Dieu. Tu remets seulement à Dieu, puis tu continues ta route, tranquillement. Ne cherchez pas à vouloir faire par vous-même, machin. Ça ne va pas marcher. C'est ça qui est le problème. Ce qui est mauvais dans ça là. Tu vas vouloir faire par toi, mais ça ne va pas marcher. Donc ça veut dire que toi, tu as été cassé l'esprit pour cadeau. Ouais, non. Si un enfant est têtu, vous pensez que vous pouvez changer l'enfant comme ça? Parce que vous tapez pas. Non. L'enfant ne change pas comme ça. Dieu a programmé cet enfant-là. Il changera autant que Dieu a voulu. Bon, mais si toi tu veux que l'enfant change en même temps, tu fais comment? Tu vas commencer à le taper, mais il ne va pas changer. Donc tu vas le taper, il va fatiguer. Et maintenant tu vas vouloir t'enlever la colère. Mais la colère aussi ne va pas quitter. Parce que tu tapes l'enfant. Donc tu vas t'augmenter ta colère. Mais quand tu commences, l'enfant commence à te faire te déranger. Et toi tu commences à te calmer. Tu commences à te calmer en le conseillant doucement, doucement, doucement. Vous allez voir que les choses vont commencer à aller. Et c'est comme ça, la foi va progresser. Avec le jeûne et prière, toutes ces choses, allez, ça va quitter. Sinon, si vous ne faites pas ça, il vous sera très difficile. Très difficile. Il y a encore le chemin, il y a encore beaucoup à faire. La prière, les démons doivent encore quitter. Les démons doivent quitter. Parce que si moi j'arrête, vous êtes foutus. Hein. Ça, il faut que je vous le dise. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, c'est pour dire que l'affaire là, c'est grave. Il faudrait qu'on tienne. On tienne avec nos enfants. On reste dans la prière. On reste dans le jeûne. Il ne faudrait pas qu'on dise que mais si un mois est fini, il reste encore un mois encore. Il reste encore 2 semaines. Non, non, ne faites pas ça.
Parce qu'on reste dans le jeûne jusqu'à ce qu'on soit des hommes spirituels. Jusqu'à ce qu'on soit des gens spirituels. Vous devez rester dans le jeûne prière. Jeûne prière, jeûne prière, jeûne prière, jeûne prière, jeûne prière. Si vous êtes deux chrétiens, monsieur, madame, alors faites attention. Sur le côté de l'autre, faites attention. Si vous ne comprenez pas trop, vous m'appelez, on va en parler. C'est important. Parce qu'on n'est plus dans le monde. Les désirs bizarres seulement. Non, non, ça n'existe plus. On n'est plus dans les désirs bizarres, on n'est plus dedans. On cherche la face de Dieu. C'est tout. On a tout fait. Tout a été fait dehors. Donc on est ici maintenant, c'est chercher la face de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Les désirs qu'il avait tournés vers l'homme, les désirs d'Ève, c'est les mêmes désirs maintenant, ils tournent vers lui. Donc nos désirs se retournent vers Dieu. Parce qu'on retourne à Dieu. On est à Dieu, on retourne à Dieu. Donc nos désirs se retournent vers Dieu. Donc tout ce qui va se passer, il faudrait qu'on fasse ces choses selon l'Esprit de Dieu et non selon la chair. Et si dehors les gars disent que non, ça c'est pas comme ça, ceci, c'est cela, vous, votre problème, on vous enseigne les choses, vous les écoutez, point. Vous ne devez pas écouter dehors. Parce que dehors, eux aussi, ils ont leurs trucs. Même s'ils sont dans la vérité, ils ne sont pas obligés d'accepter ce qu'on enseigne ici. Parce qu'on n'a pas la même portion de foi. C'est ça qui est le problème. On n'a pas la même portion. Donc, si lui qui n'a pas la même portion qui vient ici, il va fuir. Il ne va pas rester. Il va partir. Parce qu'il n'est pas préparé pour ça. Donc, il va quitter. Lui qui vient ici, il va attendre ça une fois, deux fois, il fuit. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu enseignes ça? Pourquoi tu enseignes ceci? Pourquoi tu enseignes cela? Il dit, ah, mon frère, si ça tient qu'à moi, je ne vais pas venir enseigner. Parce que c'est les trucs que j'ai toujours dit que être pasteur, moi, je ne pourrais jamais être pasteur dans ma vie. J'étais dans mes trucs là-bas, j'étais heureux. Je faisais mes choses, machin. Mais être pasteur, c'est tout autre chose. Donc c'est un appel que la personne reçoit. Et tu es enseigné par le Saint-Esprit. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est ce que tu enseignes. Tu veux enseigner autre chose? Non. Il veut que tu enseignes ça, tu enseignes. Mais si tu enseignes, il y a erreur dedans, il faut enseigner. Il va venir les rectifier après. Et tu enseignes, tu continues. C'est comme ça le Seigneur fonctionne. Donc vous allez voir que souvent, on peut enseigner quelque chose. Un va dire, ah voilà, c'est ceci, voilà, c'est comme ça. Non, tu devais faire ceci. Non, c'est toi qui es en erreur. Non, ceci. Et c'est Paul n'a pas eu ses problèmes comme ça avec ses frères. Il a eu ses problèmes comme ça avec eux. Paul a eu des problèmes comme ça. Parce que les gens ne comprenaient pas. Ils ont du mal à comprendre. Mais comment se fait que c'est comme ça? Quand moi je dis aux gens que non, là on ne doit pas aller ensemble. Il y a un temps pour aller ensemble avec son partenaire. Oh! Bon, je vous dis, je leur pose la question. Je vous pose la question maintenant. Quand vous avez commencé à jeûner là, est-ce que les désirs là, n'ont pas au moins disparu? Je pense qu'au moins vous pouvez me dire quelque chose aussi au moins. Parce que eux, je pense qu'ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Maintenant, vous, au moins quelqu'un a me dit quelque chose. Les désirs dont on parle, comme les enfants souvent, ça fait que les gens ont de la brèche pour ne pas que ça amène un peu les trucs. Est-ce que ces trucs-là, au moins, est-ce que vous ressentez encore? Qui peut témoigner un peu ici? Qui? Vous avez encore ça encore? Après ces jeunes-là, des différents types de jeunes-là. Vous ressentez encore plus? Et vous n'êtes pas là, vous faites comme ça. Aïe. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir frère, mon frère, bonsoir. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec toi. Bonsoir. Bonsoir aux frères et sœurs. Bonsoir à nos mamans là. Bonsoir frère. Et à la grande famille là-bas. Sois béni. Bonsoir. Bon, moi je vais quand même témoigner. Il faut frère, il faut faire, frère Franck. Oui. Tu sais qu'on a nos petits ici, donc fais un peu attention quoi. Oui. Vas-y. Donc, moi depuis que je suis les enseignements, depuis que je suis en contact avec le frère
Et depuis que j'écoute les enseignements, je suis les temps de jeûne et prière, j'avoue que l'intensité a baissé. L'intensité a vraiment baissé. Même l'envie, c'est plus comme avant. Hein. C'est plus comme avant. Voilà. Donc, au fur et à mesure, en fait, c'est un processus. C'est un processus au fur et à mesure, jusqu'à ce que même, j'avais même dit à celle qui est en face de moi, je lui avais dit que un jour, ça finira. Amen. J'ai déjà prévenu. J'ai dit un jour, ça finira. Donc, je serai tellement dans le spirituel que ces choses-là, donc ça finira. Amen. Voilà. Amen. Vous voyez que les désirs, bon, qui encore peut témoigner encore? Qui? Bonsoir. Bonsoir, frère Justin. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec toi, mon bien-aimé. Si. Vas-y, frère. Amen. Vraiment, je dirais que le Seigneur est à l'œuvre. Et ces désirs ont considérablement baissé. Parce que même la dernière, il y a de cela 3 jours, j'étais en face de l'occasion. Si. Mais le Seigneur m'a donné la force de me ressaisir. J'ai dit non, je ne peux plus continuer sur cette voie. Amen. On a arrêté. Maintenant, ça ne passe même plus dans la tête. Voilà. Vous voyez ça déjà? C'est devenu tellement bizarre en tête devant moi. Et je rends grâce à Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je peux témoigner aussi. Oui, frère. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Je peux témoigner que les désirs diminuent considérablement avec le jeûne, avec la prière, avec la lecture de la parole. Et à la place de ce désir, il y a plutôt le désir de se tourner vers les choses spirituelles. Amen. Apprendre ce désir-là quitte complètement. Et bien que tu peux faire des semaines en temps que tu as ce désir en fait. Ça disparaît. Ça disparaît. Tu commences à avoir des pensées tournées vers Dieu. Vers le Seigneur. Vers Dieu complètement. Voilà. Vers la méditation, la prière. Et c'est un truc que, bon, avant, de décisions personnelles, je ne pouvais pas y arriver. Si je prenais la décision personnelle, cette partie, ce désir, sans l'aide de Dieu, ou bien sans le jeûne, la méditation, donc je pense que c'est la main de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a encore quelqu'un qui peut témoigner. Moi, je témoigne. Ça fait bien 2 ans, 3 ans. Je suis là, tranquille, imperturbable. Ça ne me dit rien. Rien. Rien même. Quand il dit rien, mais rien. Rien. Qui peut témoigner? Les femmes, là, vous ne témoignez pas. Hein? La sœur Esther. Oui, ma soeur Esther, vas-y. Oui, c'est vrai, effectivement, il n'y a plus ces désirs parce qu'on oublie même les pensées, on n'a plus les pensées dessus, donc nous sommes tellement dans la parole. Entrer dans la parole, vraiment les enseignements, l'obéissance aussi, donc voilà, on oublie ça, on pense même plus à ça. Il n'y a même plus ces envies, ces désirs, non. Voilà. On va lire Genèse 1, 28. On va lire Genèse 1, 28. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère Franck, tu peux lire Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Ok. Dieu les bénit
fécond. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Non, Amen. 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 Ah, ok. Est-ce que vous avez compris quelque chose dans le verset? Pas tout le long, hein. Juste... il faut relire, frère. Verset 28 du de Genèse 1. livre de Genèse 1. Mm. Dieu les bénit, Si. virgule, et Dieu leur dit, Si. soyez féconds, Oui. multipliez, remplissez la terre Point. Là. et Non, non, non. l'assujettissez. Non, il faut t'arrêter là. Amen. Bon, Mais qui comprend plus ou moins cette partie du verset? Qui a compris quelque chose là-bas? C'est frère. Hmm. Je pense que ici, Dieu leur donne sa bénédiction et il leur donne un ordre. Hmm. Et il leur donne l'ordre de se reproduire Hmm. et il leur donne l'autorité aussi Si. sur les poissons. Non, non, faut laisser les poissons. Faut laisser juste la partie qui a été lue là. Ah, ok. Hmm. Il leur demande de se reproduire Si. et de remplir la terre. Si. Comment tu comprends le verset? Parce que là, il y a une révélation qui est là. Pardon? Il y a une révélation qui est là, dans le verset. Non, Franck, attends. Toi, tu connais ces choses. Je t'ai dit la chose. Il faut laisser. ok. Après, tu vas intervenir. Qui comprend ce verset-là? Qui arrive à comprendre quelque chose? Je vais essayer. Ouais, il va essayer. Vas-y, frère. Bon, Dieu les bénit, Mm. et Dieu leur dit soyez féconds. Hmm. Bon, moi j'entends par là que il y a un moment bien précis, bien approprié où l'homme et la femme peuvent être féconds pour multiplier, pour donner les petits afin de remplir la terre. Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai fait dire. Ce qui me fait dire, c'est que la femme est féconde à un moment bien précis de son cycle. Oui. Et ce n'est qu'à cet instant que l'homme peut s'approcher d'elle pour avoir les enfants. Des enfants. C'est comme ça que je vois un peu. Parce qu'on dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Tout est expliqué. Et nous savons que la femme, elle a un temps de fécondité, je pense bien. Les femmes sont ici. C'est ça, non? Il y a un médecin ici, je pense bien. Amen. Est-ce qu'on a besoin d'être médecin pour comprendre? Non, peut-être que tu peux aller en profondeur. Parce qu'il y a ça aussi. Non, frère. Non, si c'est pas là en profondeur, là, nous on est là. Hein. Moi, j'aime apprendre les choses, non? Est-ce que tu comprends? Je valide ce que tu dis. Je n'ai pas besoin de ça. Ah, ok, d'accord. Donc, vous voyez qu'il y a un temps de fécondité. Voilà, temps de fécondité. Donc, après les trucs des femmes, allez, il y a la fécondité qui est là. Donc, c'est ce temps-là. C'est ce temps-là qu'on peut faire enfant. Bon, maintenant, avant ce temps ou après ce temps-là, si tu vas là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais là, tu vas faire un enfant? Non. Tu ne pourras pas faire un enfant. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Paul dit de marcher selon l'esprit, afin que nous n'accomplissions pas les désirs de la chair. Tu as accompli quel désir là? Le plaisir, frère. Hein? Tu dis? Quand tu fais hors. Tu dis? Je dis, tu as accompli les désirs de la chair quand tu fais hors de Voilà. la fécondité. Parce qu'on dit que, ouais, parce que tu fais truc. Donc, tu as accompli les désirs de la chair et non de l'esprit. Parce que là, c'est un ordre que Dieu donne là. Tout à fait.
Donc, quand tu vas hors de cette chose-là, de ce truc-là, de cet endroit-là, alors là, tu es en train de faire, tu es en train de manifester les désirs. Maintenant, vous voyez que quand vous priez, vous gênez les désirs, maintenant, commencent à quitter. Donc, ça veut dire que c'est la chair là qui est en train de se manifester. Et ça vous amène dans les choses. Donc, ça fait que vous ne respectez pas maintenant le temps juste que Dieu a donné. À cause de quoi? À cause du péché qui vous fatigue. Ce qui fait que tu ne peux pas rester comme ça. Il y a plein qui me le disent, mes frères, mais comment nous on va faire? Machin, il dit, mais comme il ne vit pas avec nous ici, et il ne faut pas le gêner, donc ces trucs qu'ils ne connaissent pas. Tu vas beau expliquer, il ne va jamais comprendre. Il faut qu'il soit dedans. Il faut qu'il gêne pris quand il saura que, je commence à sentir que ces désirs ne sont plus dans ma chair. Et là, tu vas comprendre ce verset. Sinon, tu ne comprendras jamais ce verset. Tu diras que c'est faux. Tu ne comprendras jamais. Tu diras que mais c'est impossible à un homme. C'est impossible. Pourtant que nous savons que quand la femme, elle est dans sa période, elle a les désirs. Nous le savons. On va essayer de dire Genèse 18. Genèse 18. On va le verset 11. C'est bon? Oui. Tu peux dire, frère Franck. Genèse 18. Il faut attendre légèrement que attends un peu que. Abraham. Attends 2 secondes que. S'il y a des gens qui sont prêts, machin. Vas-y, frère. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. C'est. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. C'est. Vous voyez que c'est bien, vous voyez bien que c'est bien précisé là-bas. Vas-y, frère. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Oui. Elle dit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. C'est. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham. Non, c'est bon, c'est bon, frère. C'est bon, frère. C'était les désirs dont il parlait. Il faut relire encore où il y a les désirs. Il faut relire encore, frère. Ok. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Voilà. Vous voyez les désirs dont on parle ici. Là. Bon. Quand la femme est en chaleur, elle a les désirs. Les femmes sont ici, ils pensent qu'elles peuvent témoigner. On voit ça même avec les animaux. On voit ça même avec les animaux. Ces désirs, ça se manifeste dans la femme. Maintenant, ma gorge, Seigneur Jésus. Lisons Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16. 16, 4. 16, 4. Ok. Un instant, hein, que derrière ce poteau, un instant. 16, 4. Proverbe 16, 4. Vas-y. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Amen. On dit il a tout fait pour un but. Tout a été fait pour un but. Tout ce qu'il a fait. Maintenant, si on prend maintenant en détail, chaque chose a été faite pour un but. Chaque chose. L'œil a été fait pour un but. Les yeux ont été faits pour un but. Les oreilles ont été faits pour un but. Le méchant a été fait pour un but. Le péché
a été introduit dans le monde pour un but. Tout a été fait pour un but. Et le péché que nous manifestons a un but. Pourquoi nous péchons sur la terre? C'est un but. Donc tout a été fait pour un but. Maintenant, le côté dont on parle maintenant, ça a été fait aussi pour un but. On ne va pas là pour s'amuser. Non, jamais. Ça n'existe pas. Sarah même a été claire. Elle dit, je n'ai pas de désir, comment je vais faire enfant? Il fait comment? Donc ce côté-là, c'est pour un but. Donc quand vous êtes consacré, c'est-à-dire que quand le Seigneur est strict envers vous, vous devez beaucoup faire attention à tout ce que vous faites. Vous devez être réservé dans tout ce que vous faites. Si vous dites ne pas faire telle chose, quand il envoie un enseignement, respectez cela. En fait que vous puissiez manifester ce qui est en vous. Parce qu'il y a des choses qu'il a créées en vous qui doivent être manifestes. Donc il est très strict dans toutes les choses. Plus vous avancez avec le jeûne et la prière, plus le Seigneur enlève les désirs en vous. Il enlève ça en vous. Il enlève ça en vous. Et comme ça, le truc qui est à l'intérieur se manifeste. Vous me suivez. Go en train de me parler. Donc, après. Quand on va chanter. Non, adesso. Donc, vous voyez, non? Donc, c'est très important. Très important. Les enseignements qui sont donnés, vous devez respecter ce qui est écrit, ce qui est donné à l'intérieur. Vous devez respecter ce qui est donné à l'intérieur. Vous ne devez pas manifester les désirs de la chair. C'est plus une question de dire que mon mari, machin, il va me laisser, il va me faire ceci, il va me faire cela. Non. S'il veut, qu'il parte. Mais vous, c'est Dieu. D'abord, le mari après. Donc si un mari veut partir, si une femme veut partir, qu'elle parte. Mais vous devez être accroché au Seigneur. Parce que vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au Seigneur. Donc tout ce que nous faisons, c'est le Seigneur ou rien. Donc nous devons suivre ses lois. Nous devons suivre ses lois. Les femmes qui ne font plus les trucs pour pouvoir avoir les trucs là, elles arrêtent. Point bas. Il n'y a rien d'autre. Parce que c'est écrit, hein. Donc lui qui veut dire que c'est comme ça, qui m'amène la contradiction. Il y a un qui m'a amené un verset, 1 Corinthiens 7, verset 5. Qu'on lit ça, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 7, verset 5. J'ai eu à parler avec un frère hier qui m'a amené ces trucs-là. 1 Corinthiens 5. 7, verset 5. 7. Verset 5. C'est bon? Oui. Attends un instant. Que les gens... Ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Vas-y, frère. Ok. Ne vous privez point l'un de l'autre. Oui. Si ce n'est d'un commun accord. Oui. Pour un temps. Afin de vaquer à la prière. Si. Puis retourner ensemble. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Qui comprend ce verset-là? Est-ce que ce verset s'adresse à tout le monde? À tous les couples chrétiens? Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point. Est-ce que quiconque peut croire? Non.
Voilà. Donc, c'est pour cette raison que vous devez faire attention quand vous lisez la Bible. Donc, il y a ces genres de versets-là dans la Bible. Donc, on doit faire très attention à ces versets-là. Et ma mère, ça, il dit non. Tu dis. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ce verset ne s'adresse pas à tout le monde. Oui. Ce verset ne s'adresse pas à tout le monde. Ceux qui sont dans. Tu dis, frère, dis-moi. Parce que quand je lis, quand je regarde, il y a une précision là. On dit de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont du mal à se maîtriser, qui sont encore contrôlés par le désir de la chair. Par contre, les chrétiens qui ont la portion de l'esprit ne sont plus dirigés par la chair. Oui. Donc, ils ne peuvent pas avoir de l'incontinence. Amen. Parce que l'homme spirituel est conduit par le Saint-Esprit. Voilà. L'homme spirituel est conduit par le Saint-Esprit. Il n'est pas conduit par la chair, il est conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai une question, frère Yves. Si, un instant. L'homme spirituel est conduit par le Saint-Esprit. Et nous savons que le péché fléchit devant le Seigneur. Le péché fléchit devant le Seigneur. Non devant un homme charnel. Non. Mais un homme spirituel. Parce qu'un homme spirituel est conduit par le Saint-Esprit. Donc ceux-ci-là, ce sont des personnes qui sont encore dans la possibilité de faire des enfants. Et nous savons qu'à un moment donné, ça, pour la femme, ça s'arrête. Donc elle n'a plus ce droit. À moins que Dieu lui dise, va avec ta femme, tu feras l'enfant. Il n'y a pas de problème comme Abraham. Parce que là, il n'y a plus de désir. Maintenant, or, cette période-ci qui a des désirs, c'est que ces désirs viennent de la chair. Parce que les désirs qui sont là, c'est Dieu qui a mis ces désirs-là. Lisons Genèse 3. Lisons Genèse 3. Verset combien? Genèse 3, verset... attends d'abord, passer un instant. Il faut que je sois là. On devait dire verset 13, mais un instant. Genèse 3, verset... Un instant, frère. Je vois ici. Mon ordinateur est tellement lent. Bon, alors, on va commencer verset 11, je pense bien. Je voulais qu'on comprenne la partie là, où les gars ont péché. Verset 10. Le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Amen. Voilà. Maintenant, il faut lire à partir du verset 10, voire 6, ces choses. Là, je voulais qu'on arrive à avoir un peu la compréhension de ce qu'on va dire là-bas. Ah, le truc, c'est là, hein. Alors, vas-y, verset 8. 3, 8. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu. Oui. Vas-y, frère. 3, 8, hein? Oui. Ok. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. C'est. Qui parcourait le jardin vers le soir. C'est. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. C'est. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? C'est. Verset 10, il répondit, j'ai
entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oui. Verset 16. 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Oui. Tu enfanteras avec douleur. Oui. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. De quel désir parle ici? Le désir, lorsque le moment de la fécondité arrive. Amen. Vous voyez ces désirs-là. Ces désirs-là parlaient Sarah. Ces désirs-là parlaient Sarah. Parce qu'elle n'a plus ses désirs. Donc dès qu'elle a la monopause, c'est fini. Allez, ça s'arrête. Amen. Voilà, tu voulais poser une question, frère. Je t'écoute. Oui, je voulais poser une question. En fait, j'ai remarqué dans la société humaine, je remarque souvent à cause de la crise économique, beaucoup de familles évitent d'avoir des enfants. Parce que même quand le temps dont on parle ici, le temps de ce désir-là arrive, bon, la personne ne veut pas parce qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. Si. Parce qu'elle juge que... Mais quand même, elle fait ce qu'on fait pour faire enfant. Tu vois comment c'est un peu stupide. C'est bizarre. C'est ça. C'est là où il y a un peu une ambiguïté, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est un constat que j'ai remarqué et moi-même, je le vis. Et on m'a donné cet ultimatum-là, disons que tant qu'on ne voit pas clair, on ne va pas faire un troisième. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est un problème de conception, quoi. Et ça crée beaucoup de problèmes dans le couple. Dans le couple. Oui. Ouais. Donc maintenant, quand vous venez dans le Seigneur maintenant vous éclaircit les choses. Prenez 1 Corinthiens 7, verset 29. Que le Seigneur vous bénisse. Attends, je vais faire lire le petit là. Pas qu'ils vont dormir. Franck Junior, tu es là? Franck de Solange. Est-ce qu'il est là? 1 Corinthiens 7, verset 29. Oui. Voici ce que je sais, que le temps est court. Oui. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme l'on n'y a pas. Attends un instant, va doucement. Il faut relire la partie. Il faut relire la partie. Voici ce que je dis, Oui. frère, c'est que
Oui. que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme il en est en Ceux qui ont des femmes, c'est ça, non? Ceux qui ont des femmes, c'est ça? Ceux qui pleurent comme ne pleurent Non, pas. non, attends un instant. Franck, un instant. On doit y avoir connexion chez toi là-bas. On doit y avoir plein de connexions. On a du mal à saisir ce que tu dis. Frère Brice, il faut lire la partie là, s'il te plaît. On a du mal à saisir un peu ce que le frère dit. C'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 29. D'accord. 1 Corinthiens 7, Oui. à partir du verset 19. Non, 29. 29. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Oui. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Oui, il veut dire quoi par là? Je pense que à ce niveau, il veut dire que chacun doit courir vers son salut, doit être orienté vers son salut, Ok. non vers les préoccupations de couple. Ok, maintenant si le couple soit dit que non, toi, moi, en tout cas, je veux que on est marié, il faudrait que ça soit comme ça. Tu dis que non, 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 il faut que ça soit selon ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que la personne fait? Ben, à ce niveau, Jésus devient l'épée des divisions. Vous allez seulement vous séparer. Voilà, tu vois. Mais là, c'est le Seigneur qui l'a fait, c'est pas quelqu'un. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a pas, tu ne dois pas considérer parce que qu'est-ce que les gens disent? Non, c'est mon mari, je dois accomplir, je dois le respecter parce qu'il est l'autorité, il est ceci, tu vois, non, mais les gens ne comprennent pas les sens des choses, au fait. Ils ne comprennent pas les sens des choses. Et là, ici, c'est qu'il dit ici. Il dit même, ça veut dire que si tu es marié, fais comme si tu n'as pas de femme. Tu as vu ici? Ça veut dire qu'il faut d'abord mettre le Seigneur devant. D'abord. Maintenant, en mettant le Seigneur devant maintenant, qu'est-ce qu'on dit maintenant par rapport à ce truc-là? Quand on lit maintenant Genèse 1, 28, c'est écrit là-bas. Je ne sais pas si vous voyez un peu, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'ai dit. Hein. Est-ce que vous saisissez un peu? C'est-à-dire qu'on doit respecter. Amen, amen. Vous saisissez un peu? Oui, amen, amen. Oui, j'ai saisi ce passage. Tu as saisi déjà? Ce passage, c'est... Cosa vuoi? Vado a dormire? Non, Non? non, me lo so. Non, ça. Ok. Retournons dans Genèse. Genèse 2, à partir du verset 18. Amen. Amore. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Vous y êtes? Ouais, c'est bon, hein, à mon niveau. Genèse 2, 18. Franck, tu peux lire. Ok. Quand tu lis le 19, tu tombes sur le 20 en même temps. Il faut laisser le 19. Tu as dit Genèse 2, 19. Non, 18 et tu tombes sur le 20. Il ne faut pas lire le 19. Ok. Ok. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe Non. s'est accru. Genèse 2, 18, c'est ça? Oui, c'est moi, je me trompe. Ah, Genèse 2, 18. Ah, ok.
mais je commence à partir du verset 20. Non, 18. 2, 18. Ok, 18. Et tu tombes sur 20. Sans lire L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Oui, 20. L'Éternel Dieu forma... Non, 20, 20. Il faut tomber sur 20 direct. Directement. Mm. Ok. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, Oui. aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Voilà, ici, il n'a pas d'aide semblable. Tu vois un peu? Comme il se trouvait seul, donc il a dit aide semblable. Ici, on ne parle pas de sexe. On ne parle pas de machin, non. Les désirs, machin, ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc, ça veut dire que les trucs ne sont pas faits, comment dirais-je, ce n'est pas par rapport à ce truc qu'ils ont, Dieu a créé la femme, non. Non. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme. Et après, maintenant, vient ce truc dont on parle. Vas-y, frère. Alors, verset 21. Verset 21. Oui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Oui. Et qui s'endormit. Si. Prit une de ses côtes Si. et referma la chair à sa place. Voilà, donc c'est-à-dire que cette femme-là, elle vient de l'homme. Donc elle vient d'Adam. Donc chaque femme qui est créée vient d'un homme. Donc elle dit que chaque homme a sa femme sur terre. Chaque femme. Chaque homme a sa femme sur terre. Et chaque homme a sa femme et chaque femme a son homme sur terre. L'homme n'a pas 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Non, une seule. Donc c'est-à-dire quand tu vas avec une autre femme, tu es dans l'adultère. Parce que ce n'est pas ta femme. Elle n'est pas sortie de toi. Donc quand Dieu crée l'aide semblable, il n'a pas créé par rapport à ce que les gens pensent. Non. Parce que les gens souvent disent que non, si tu n'es pas bien au truc, tu n'es pas ceci, c'est cela, le mariage est gâté, on ne peut pas vous aimer. Mais là, c'est lié à quelque chose, à des intérêts. Intérêt de ce que nous sommes en train de dire là. Que il faudrait que tu sois. Il y a d'autres qui font des cours. J'en ai croisé même des femmes comme ça qui cherchent sur Internet pour faire des cours, pour être comment dirais-je, compétitive, pour être, je sais pas, mais pour être en forme, pour qu'elles soient aimées par leur mari. Donc, il faut faire des cours, ceci, c'est cela, machin. J'en ai croisé les femmes comme ça. Pourtant que c'est pas ça. Donc, c'est la chair qui les fatigue. La chair, les désirs sont dans la chair. Donc, ce sont ces désirs-là qui se manifestent. Et elle les amène dans tous les sens. Sinon, Dieu a créé chaque chose pour un but. Toute chose a été créée pour un but. Donc, Dieu crée ici l'homme, la femme, comme aide semblable. Et après, vient le reste. Donc, le mariage, c'est-à-dire que ces choses-là ne devaient pas, comment dirais-je, ne devaient pas détruire même le mariage des hommes. Impossible, normalement, ça ne devait pas faire, ça ne devait pas avoir, c'est-à-dire que ces choses ne devaient pas avoir lieu dans le corps, comment dirais-je, dans le foyer, disant que non, si tu n'as pas fait ceci, à tout camp, ça doit, ou bien ça doit être comme ça, ou ceci ou cela. Si c'est basé sur ces genres de choses, votre mariage ne peut pas aller de l'avant. Votre mariage n'ira pas de l'avant. Et vous allez voir que le vrai mariage, c'est dans le corps de Christ. Le vrai mariage, c'est dans le corps de Christ. Il n'y a pas de bon mariage hors le corps de Christ, non. Parce que ici, quand il a créé la femme, quand il a formé la femme, bon, il a créé d'abord. Ici, mais ici, il est venu former. Mais quand il a créé la femme d'abord, là-bas, en parcourant, vous allez voir qu'il a d'abord fait le mariage avant le péché et non après. Parce que quand c'est après, maintenant, que le mariage, vous faites le mariage dans le péché, vous vivez dans le péché. Donc, c'est-à-dire que ce mariage-là, c'est la mère totale. Ce n'est pas le mariage selon Dieu. Parce que vous n'allez pas vous aimer. Vous ne pouvez pas vous aimer. Jamais. Parce que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Le mariage est basé sur l'amour.
S'il n'y a pas l'amour, quel jeune mariage, vous avez quel mariage? Non. C'est l'hypocrisie seulement. Intérêt. Pourtant, tout est lié. C'est-à-dire l'amour qui lie toutes ces choses-là. Donc, s'il y a manque d'amour, c'est fini. Et nous savons que l'amour ne vient pas de la chair, ça vient de l'esprit. L'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc, s'il y a de l'amour qui quitte dans la chair, c'est impossible que ça soit agréable devant le Seigneur. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un mariage qui est fait sans Dieu, sans Christ, c'est mort. Vous allez vous aimer par intérêt, c'est tout. On m'a dit que manifester l'amour de Christ, non, c'est impossible. Donc, si vous êtes dans le corps de Christ, la loi va s'appliquer en vous, forcer. Donc, les choses, elle les fait selon Dieu. Mais tant que vous n'êtes pas dans le corps de Christ, ou bien si vous êtes dans le corps de Christ, mais si vous n'êtes pas dans la sanctification, vous êtes foutus. Vous ne pouvez pas tenir les lois de Dieu. Jamais. Vous ne pouvez pas les tenir. Vous allez commencer à trouver des explications. Non, c'est ceci. Non, ça devait être comme ça. Non, ça devait être ceci. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça, les choses. Parce que le mariage est devant nous ici. Hein. Aujourd'hui, les gens conditionnent le mariage. Si tu n'as pas l'argent, je ne vais pas te marier. Si tu n'as pas ceci, si tu n'as pas telle chose, je ne vais pas. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Quand il a créé son institution, est-ce qu'il a parlé de maison, de aller, il faut savoir bien faire, il faut être bien au lit. Tout ça, c'est pas écrit ici. Non. Il a dit seulement être semblable. Donc, quand nous sommes dans le corps de Christ, la femme avec laquelle tu dois être, elle doit quitter de toi. Elle doit quitter de ta côte. Là, tu es sans tâche. Tu seras sans tâche quand tu vas progresser. Parce que si ta femme, parce que c'est la femme qui vient, dès qu'elle vient, vous deux, quand vous l'unissez, vous formez une seule chair. Et c'est même parce que c'est la côte là qui revient à sa place. Il n'y a pas autre chose. C'est la côte là qui revient à sa place, qui retourne là. Donc quand il retourne là, elle est une seule chair, une seule personne. Le grand H. Bon, maintenant, si c'est une autre chair qui vient là, et tu vas essayer, ça colle. Est-ce que ça colle? Et ça ne colle pas. Est-ce que vous essayez un peu? Vous essayez? J'ai une question. Continue, frère. J'ai une question. Oui, attends, continue, frère. Quand tu dis c'est la même côte, tu veux dire quoi par là? Je ne comprends pas bien. Tu dis? Quand tu dis que c'est la même côte. Non, peut-être que tu n'as pas. Attends, je dis que la côte de l'homme que Dieu a prise pour créer la femme, pour former la femme. Créer et former. Amen. Voilà. Et c'est cette côte-là qui revient à sa place. Qui retourne quoi? À la place qui a été opérée. Parce qu'il y a eu une opération, une chirurgie. Donc quand la femme vient, quand la côte revient à sa place, c'est là où il faut mettre une seule chair. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends. Voilà, c'est là où il faut mettre une seule chair. Et maintenant, étant maintenant dans le corps de Christ, la loi maintenant s'applique maintenant à vous. Les désirs commencent à quitter. Et maintenant, vous commencez à marcher maintenant dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, c'est dans le corps de Christ, dans le vrai mariage, selon Dieu. C'est dans le corps de Christ. Pas hors du corps. Pour ceux qui étaient mariés avant d'entrer dans le corps, ça se passe comment? S'ils sont mariés et qu'ils viennent dans le corps de Christ, si ces deux sont monsieur, madame, c'est que si la femme est la chair de l'homme, il n'y a pas de problème. Même si l'homme n'est pas converti, il sera converti. Force, non, ça c'est obligatoire, il sera converti. Il n'y a rien à faire. Si ce n'est pas sa femme, alors il va les séparer. Parce que s'ils restent ensemble, ils ne font pas une seule chair. Je comprends, frère. Ils ne font pas une seule chair.
Prenons 1 Corinthiens 11. Un Corinthiens 11, à partir de verset 8. Justin, tu peux lire? Un Corinthiens 11, verset 8, pardon. 1 Corinthiens 11, 8. Un Corinthiens 11, verset 8. Justin, tu es là? Est-ce qu'il est là? Frère Kevin, tu peux lire? Bon, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils sont pas là. Bon, Franck, faut lire. 1 Corinthiens 11, verset 8. 8. Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, C'est? mais la femme a été tirée de l'homme. Oui. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, C'est? mais la femme a été créée à cause de l'homme. Oui. On voit ça dans Genèse là-bas. Oui. Verset 10. Verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Oui. Verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutefois, dans le Seigneur, on dit dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Comment vous comprenez ça? C'est la même personne, ils sont unis. Donc, si nous sommes deux, moi je suis sans toi, toi tu es sans moi. Donc forcément, on doit être unis. C'est pas ça? Voilà. Donc c'est quoi? Quand vous venez dans le corps, qu'un est chrétien et un n'est pas chrétien, forcément l'autre sera chrétien, obligatoirement. Parce que la lumière de l'autre va attirer lui qui n'est pas chrétien. Parce que c'est la même personne. Donc quand ils vont s'unir, ils forment une seule chair. Maintenant, si lui avec lequel tu es, il n'est pas enfant de Dieu, que ce n'est pas ton truc, ce n'est pas une partie de toi, alors Dieu vous sépare. Dieu vous sépare. Mais la faute sera aux côtés de païens. Dieu a fait de sorte que ce soit aux côtés du païen. Parce qu'il va mettre la justice dans le corps de son fils ou bien de sa fille. Donc elle sera droite. Elle ne pourra pas demander le divorce. Elle va toujours rester là jusqu'à ce que l'autre parte. Et Dieu va permettre ça parce qu'il va les séparer. Vous comprenez un peu? Oui, frère. Amen, amen. Comment ça, Bene? Bene. Bravo. Allons dans 1 Corinthiens 7 encore. Retenons là 1 Corinthiens 7. Verset 4, après le verset 14. C'est bon.
bon. Oui. Attends un instant, hein, que les gars, c'est chose. Vas-y, frère. Voilà. 1 Corinthiens 7, 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Oui. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Oui. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Oui. Verset 16. Verset 15, pardon. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voilà. Tu vois ici, c'est-à-dire que si une sœur ou bien un frère, un frère a cru avant même qu'il ne croit, ils étaient, comment dirais-je, ils étaient païens, donc ils étaient mariés. Maintenant qu'ils viennent dans le corps, Dieu comment dirais-je, attire un des deux, ou peut-être le garçon, ou peut-être le frère ou bien la femme. Bon, tu vois. Maintenant, l'autre, il n'est pas croyant. Bon, maintenant qu'il n'est pas croyant, qu'est-ce qu'il fait? S'il veut partir, qu'il parte. C'est ce que la Bible dit. S'il veut partir, qu'il parte. Les deux ne sont pas liés. Parce que le mariage n'a pas été fait en Christ. En Christ, c'est quoi? Le Seigneur ne les a pas unis. Le Seigneur n'a pas dit non. Bon, toi, Adam, je t'amène une femme semblable. Une aide semblable. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a fait. Parce que normalement, quand nous sommes dans le corps de Christ, c'est le Seigneur qui marie ses enfants. Quand nous sommes dans le corps de Christ, comme Adam, il a fait Adam. Il peut passer par ses serviteurs. C'est lui qui marie. Parce que là, vous n'êtes plus responsable de vous-même. Vous êtes sous contrôle du Saint-Esprit. Toute votre vie. Raison pour laquelle, quand vous êtes avec le Seigneur, vous ne faites pas ce que vous voulez. Non, ça n'existe pas. Parce que vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez au Seigneur. Donc, si vous êtes avec un non-croyant qui n'a pas la sémence de Dieu, Dieu va vous séparer forcé. Forcé. Parce que vous deux, si vous mettez ensemble, vous ne formez pas une personne. Non. Il y a problème. Vous suivez les frères. Voilà pourquoi on dit que, voilà, vous voyez un peu, non? Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Donc, toujours, forcément, les deux seront toujours, l'autre va toujours attirer son partenaire pour rester ensemble et, comment dirais-je, louer ensemble le Seigneur. Ça, c'est obligatoire. Parce que vous formez une seule chair, non deux. Une seule. Quelqu'un voulait poser une question? Monsieur Brice, tu voulais poser une question, mon frère, mon bien-aimé? Mon frère que j'aime. Je voudrais poser une question, frère Yves. Ma question, c'est par rapport au fait que Dieu, malgré avoir institué tout cela, il a permis que certaines personnes soient polygames. Par quel mécanisme? Dans l'Ancien Testament, il a permis que certaines personnes soient polygames. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a permis cela. Si c'était juste l'homme qui s'est égaré dans sa marche avec Dieu. Mais tu sais que bien avant ça, tu sais que le frère sortait avec sa soeur, non? Avant. Oui, frère, ça je le sais. Ouais, tu vois un peu, non? Donc, au fil du temps, il y a des choses qu'il n'a pas révélées. Il y a des choses qu'il n'a pas révélées à l'homme. Le fait que tu as beaucoup de femmes, il a laissé faire les choses. Il devait avoir un temps pour régler, parce qu'il devait amener l'homme à la perfection. Donc l'homme retourne à la perfection. Donc c'est la perfection maintenant qui amène maintenant, qui rétablit dans toutes choses. Parce qu'il faudrait que l'homme soit parfait. Il ramène l'homme à l'état. Et il le ramène parfait. Donc quand il vient, il est obligé maintenant de prendre son esprit, faire entrer son esprit dans l'homme, afin que l'homme soit rétabli, comme au commencement. Voilà pourquoi Jésus est le deuxième Adam. Et puisque nous sommes la copie de Jésus, alors Dieu nous rétablit parfaitement. Sans tache ni ride.
Sinon, avant, il a laissé faire les choses. Mais il n'y avait pas de révélation. Même les Écritures, quand on dit les Anciens Testaments, il n'y avait pas d'explication. Il fallait que le Nouveau Testament vienne expliquer les Saintes Écritures. Tu comprends, frère? Là-bas, on parle de œil pour œil, dent pour dent. Dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de œil pour œil, dent pour dent, non. Là-bas, tu as frappé, tu as tapé, tu as cassé l'œil, on te casse l'œil. Ici, ce n'est plus ça. Les choses ont changé. Tu comprends, frère? Amen, frère. Donc, si vous êtes... vous êtes monsieur, madame, que un est croyant, que un n'est pas croyant, attendez-vous, si un n'est pas de Dieu, attendez-vous qu'il y aura séparation. Attendez-vous à la séparation. Le Seigneur l'a déjà prophétisé. Parce que le non-croyant va corrompre ses croyances. Et comme ça, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. T'as des questions? S'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Question de lire Ézéchiel 36, 26, 27. Disons Ézéchiel 36, 26, 27. Amour, tu peux me laisser un peu un instant tranquille. Ézéchiel 36, 26, 27. Ok. Frère, il y a musique chez toi, hein? Il faut arrêter. Il faut couper là-bas, il y a musique. Il ne sait pas c'est quoi là-bas. Et mon petit là, il a mis. Attends, il faut couper. Frère Brice Folie. Ézéchiel 36, 26, 27. Mmh. 26, 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà, ça veut dire qu'il va enlever le cœur des pierres là. Voilà, le cœur des pierres, il va enlever. Puisque nous sommes entrés dans le péché, et il nous est maudit même d'abord, donc il va enlever cette pierre là, il va enlever ça, ce cœur là. Plein de péchés, il va enlever. Oui, vas-y, frère. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre Oui. et je vous donnerai un cœur de chair. Oui. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Oui. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous comprenez? Puisque vous êtes maintenant, monsieur, madame, vous êtes chrétien, forcément, obligatoirement, vous allez suivre la loi de Dieu. Obligatoirement. Donc, ce qui est écrit dans Genèse, ça va s'appliquer en vous. Ou vous ne voulez ou pas, ça va s'appliquer en vous, forcément. Donc, ça veut dire qu'il va faire disparaître les désirs qui sont dans la chair. Forcé. C'est obligatoire. Parce que quand vous lui demandez, comment vous demandez? Vous dites, ah Seigneur, enlève-moi ça, Seigneur. C'est ce que vous demandez, non? Ou bien vous le faites vous-même, non? Parce que la circoncision ne vient pas de la chair, ça vient de l'esprit. On ne peut pas circoncire son cœur. C'est-à-dire enlever les désirs. Lis deux choses. Colossiens 2, 11. Colossiens 2, 11.
Mhm. Colossiens 2, 11. Mhm. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, Oui. mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est Christ qui va enlever ses désirs. Et vous allez maintenant sentir maintenant la loi de Dieu en vous que vous allez manifester. Donc les choses de ce monde, ça ne va plus vous dire grande chose. Les désirs ne vont plus se manifester. Donc si on dit, la femme, monsieur, vous devez faire comme ça, allez, vous allez respecter. Non pas vous, mais l'esprit va vous pousser à respecter cela. Et maintenant vous allez regarder les choses comme quoi. Les choses du monde, ça ne va plus vous dire grande chose quoi. Comme Paul l'a dit dans Philippiens. Allons-y dans Philippiens, on va. Philippiens. Philippiens 3. Patience. Quoi ça non? Tu dis? Philippiens 3, 7. Philippiens 3, 7. Philippiens 3, 7. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Oui, vas-y, Je frère. considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Amen. Ce n'est pas que j'ai. Amen, frère. Vous avez saisi quelque chose là-bas? Ézéchiel nous fait comprendre que, Ézéchiel 36 nous fait comprendre que Dieu va nous faire, il va faire de sorte que nous marchons dans la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire, il va nous pousser à marcher dans sa volonté parfaite. C'est pas ce qui est écrit, c'est pas ce qui est là-bas. C'est pas ce qu'on vient de dire. Et maintenant, Philippiens aussi, Paul vient dire ici que toutes ces choses-là, tout ce qu'il a vécu, toutes ces choses-là, ça ne l'intéresse pas. Donc, c'est-à-dire que si nous, on a ces choses dans la chair, Dieu va nous les enlever. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est Dieu qui va enlever ces choses-là en nous. Donc, si nous avons ces désirs, alors Dieu va faire de sorte que, en jeûnant, en priant, il va nous enlever ça dans la chair. Afin que nous puissions marcher correctement selon sa volonté parfaite. Donc, il va nous amener à être sanctifiés, à marcher dans la sanctification, à nous consacrer. Donc, il va être sévère envers nous. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il va nous interdire beaucoup de choses. Donc, il va nous ouvrir l'esprit afin qu'il nous enseigne pour que nous puissions marcher selon sa volonté parfaite. C'est la raison pour laquelle ici, pour marcher par la foi, il faut faire très attention. Que votre cœur ne soit attaché à quelque chose. Non. Détachez votre cœur de toutes ces choses. Détachez votre cœur de vos enfants, de vos maris, de vos femmes, de vos travail. Tout ça, vous devez détacher de ces choses. Si vous êtes détaché, vous allez voir que vous allez marcher correctement selon la volonté de Dieu.
Si ta femme est en monopause, vous devez rester tranquille et suivre Dieu. Cherchez Dieu. Parce que l'autre partie là, c'est pour faire un enfant. S'il n'y a plus la fécondité, ou bien là, il ne sait pas fécondation, il ne sait pas quoi là. S'il n'y a plus ces choses-là, s'il n'y a plus cette période-là, alors là, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? Vous voulez manifester les désirs de la chair. Pourtant, Paul a dit dans Galates 5,16, marchez selon l'esprit afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Maintenant, si vous marchez de cette manière, est-ce que vous allez vous laisser, comment dirais-je, embobiner par soit une fille ou bien un homme dehors? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que toute chose est faite selon que Dieu a disposé. Donc si nous laissons faire les choses, vous allez voir que les choses vont aller tranquillement. Si vous êtes, le Seigneur il a créé cette institution, ce truc de mariage là, c'est pas lié à un intérêt, non. Parce que vous êtes une seule personne. Donc au milieu de vous, c'est l'amour qu'elle a. Donc ce truc-là ne peut pas vous ébranler. Non, pas du tout. Parce qu'en vous, il y a l'amour de Dieu. Donc si elle est encore dans la chair, avec le temps, ça va lui passer. Mais c'est à toi maintenant d'appliquer maintenant la loi de Dieu sur lui, afin qu'il puisse changer. Sinon, il ne peut pas. Comment il change? Il ne peut pas changer. Comment il faut pour changer? Si tu n'arrives pas à appliquer la loi sur la personne. Disons 1 Pierre 3 voix. Pierre 3. Pierre 3, laquelle verset? 1 Pierre 3, verset 1. Pierre 3, verset 1. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole devront être gagnés sans parole par la conduite de la femme, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parole ne soit pas une parole extérieure. Donc tu comprends plus, non? Tu as fini? Non, un Pierre, le premier verset seulement, c'est tout. Ah, okay. Tu as lu 2, 3, hein? 2, 3. Non, je demande si je me suis arrêté à 3. Oui. Donc vous voyez là-bas que par rapport à son comportement venu d'où? Si ce n'est pas de la loi. Mais ça vient d'où? Ça vient de la chair. Est-ce qu'elle va vouloir attendre à ce que le gars soit converti pour pouvoir manifester cette loi de Dieu? Ou bien, et c'est pas où c'est ici un peu. Vous comprenez un peu, frère? Vous comprenez un peu quelque chose là? Oui, frère. Vous saisissez un peu. Il faut relire encore le verset. Je relis le verset. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans la parole. Tu vois, ils vont être gagnés par la conduite de leur femme. C'est pas ça? De leur femme. Mais pour que la femme elle gagne son mari, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit respecter la loi, non? La soumission vient d'où? La soumission est quand même manifestée, ça vient d'où? De la loi. De la loi.
Ça ne viendra pas de la chair. Ça va venir de la loi. Donc s'il y a des choses à respecter selon la loi, il faut maintenant les respecter. Tu les mets en pratique. Même si le païen, parce que le païen, il est païen. Donc il y a des choses qu'il va faire, il va te dire non. Mais toi seulement, tu es là, tu respectes la loi comme elle est écrite. C'est ça la soumission. La soumission, c'est pas seulement oui, 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 non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut respecter. Tu respectes selon le Seigneur, tu vas voir que tout va se mettre en place en toi. Et maintenant, le Seigneur va tourner son cœur. Mais si tu dis que bon, comme c'est un païen, donc je vais attendre, à quel moment tu vas changer son cœur? Parce que là, quand tu fais ça, c'est une porte. Une porte. Mais à quel moment il va changer? Et c'est pas si vous comprenez un peu. Hein. Et c'est pas si vous saisissez un peu. Hein. Oui, frère. Parce que la conduite, c'est ça. La conduite va venir d'où? La conduite va venir de la loi, ça ne vient pas de la chair. Ça vient de la loi. La soumission, ça vient de la loi. Donc forcément, la femme est obligée, elle est dans l'obligation de faire valoriser sa foi. Parce que si elle n'est pas une lumière, comment elle peut faire? Elle peut changer l'homme. Elle ne peut pas. C'est pas ça. Hein? Alors dans Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5. À partir du verset 16. Ok. Matthieu 5, 16. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi s'élève la gloire de votre Père céleste. Amen. Donc pour que tu aies la lumière, pour que tu arrives à manifester cette lumière-là devant les hommes, il faut forcément suivre la loi de Dieu. Il faut la respecter. Donc c'est-à-dire que tu ne suivras pas le païen dans ses désirs. Tu ne dirais pas comme mon mari n'est pas, il est païen, je vais attendre quand il sera. Mais comment tu fais? Parce que si la loi n'est pas appliquée, tu n'auras pas la lumière en toi. Et si tu n'as pas la lumière en toi, tu ne pourras pas attirer ton mari. Est-ce que vous voyez? Parce que pour que ton mari vienne là, il faut que toi là, il faut qu'il y ait de la lumière à l'intérieur de toi. Et c'est ta lumière là qui va agir sur ton mari. Pour l'attirer. Je ne sais pas si vous saisissez un peu. Vous saisissez un peu. Amen. C'est pas aussi fort que ça. Hein. Je sais pas, vous comprenez un peu. Hein. Je sais que c'est pas facile. Mais c'est ça. Ou bien. Parce que pour que l'homme ou la femme soit attiré, il faut forcément que toi, tu aies la lumière à l'intérieur de toi. Et pour avoir la lumière, il faut forcément, comment dirais-je, t'appliquer. Il faut forcément t'appliquer. Donc, sur le côté de la monsieur, madame, vous devez appliquer. Vous ne devez pas manifester les désirs de la chair, mais de l'esprit. La loi de Dieu. Là, vous vivez maintenant pour Dieu.
Vous ne vivez pas pour vous-même, vous vivez pour Dieu. Parce que vous quittez maintenant la chair. Vous entrez maintenant dans le désir de Dieu. Vous vivez maintenant pour Dieu. Sinon, si tu ne mets pas en toi la loi de Dieu, mais comment tu fais pour attirer ton partenaire qui est non-croyant? Comment tu fais? On dit qu'il sera sanctifié, si, mais ce n'est pas qu'il sera sauvé. Ce n'est pas ce que ça dit. Quand on lit dans Romains 7, verset 14, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé, non. Pour que Jésus nous sanctifie, là, il faut qu'on croie en lui. Mais lui qui ne croit pas, on dit les non-croyants. Et puis on parle de comment dire, la croyance te sanctifie l'autre, ou bien l'autre sanctifie l'autre. C'est pour dire que quand la femme va croire, ou bien le monsieur va croire, la lumière dont Matthieu parle va jaillir ici l'homme. Et si l'homme, il a la sémence de Dieu, qu'elle est son mari, alors il va venir, comment dirais-je, vers la femme. Parce que la femme n'est ni l'homme, ni l'homme. Les deux dans le foyer forment une seule chair. Vous comprenez un peu, non? Si vous ne comprenez pas, vous me dites, et puis on ne sait pas comment. Si le Seigneur va nous aider à ce qu'on explique encore autrement pour que vous compreniez. Parce que vous devez mettre ça en pratique. À vous saisir les frères. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pas facile, mais on est dedans. Amen. 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 Vous avez cherché Dieu, voilà Dieu qui est là maintenant. Le Seigneur est là, le Seigneur Jésus.